Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième, fais quelque chose Yoda. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée les enfants et bienvenue à la clinique. Vous savez, dans notre petite saison Prison Break, j'avais envie de vous raconter quelque chose, mais c'est Melissa Amougou. On dit souvent que le désordre est collectif. Mais les sanctions sont individuelles. Chacun paye sur sa chair. Et il y a quelqu'un, ce n'est pas toi, Piccolo, je veux revenir à toi plus tard, t'inquiète pas. En fait, c'est Melissa Amougou qui me fait penser à l'histoire que j'ai envie de vous raconter, en fait. C'est-à-dire que, dans cette histoire, vous vous rendez compte que Melissa Amougou ne perd pas seulement le premier homme de sa vie, son père, le fameux colonel Nsoué, chef de la sécurité du Zomloa, un ancien colonel à la retraite de la garde présidentielle. Donc, et c'est le père de Melissa, il est en prison avec le Zomloa. Ça veut dire que si la mère est là en ce moment, elle en veut. Deuxième personne qu'elle perd son mari même, le Zomloa de Zomloa, elle-même. Ça veut dire que quand j'ai pensé au père de Melissa, j'ai pensé à mon père. J'ai pensé à mon père parce que, vous savez, quand on nous a arrêtés, mon père, ça veut dire qu'il n'y a pas plus gros sardinat sur la planète. Mon père, c'est l'authentique sardinat. Ça veut dire que jusqu'à présent, un monde hors de la sardine, lui, il ne connaît pas. Pour lui, Pomba, c'est l'alpha et l'oméga. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père, lui, voulait même porter des habits comme Pomba. C'est-à-dire que quand tu prononçais seulement le nom de Pomba, mais mon père, lui, il peut se coucher par terre. Pomba peut dire à mon père que va ramasser les sacs là. Mon père lui parle. Il va même pas lui dire que il a 80 ans. Hein. Et c'est un ancien fonctionnaire. Vous voyez que mon père, lui, c'était un tété. C'était un tété. Un chef. Membre du comité central. Authentique sardinat. Chef, membre du comité central. Authentique sardinat. Les gens disent que le RDPC, les infiltrés. Il y a des gens qui sont nés dedans. Il y a des gens qui sont nés dedans. Donc moi, personnellement, quand je vois les gens qui essayent d'aller entrer dans le R, je peux mourir de rire. Parce qu'en fait, ils partent dans une maison que je connais très bien. Ah, mon père étant un grand patron, membre du comité central, c'était un membre de la marmite. Moi, quand j'étais petit, partout au travail, mon père, par exemple, il avait au moins 5 ou 6 secrétaires. Elles étaient toujours là. Massa. Quand j'arrive là-bas, on dit que l'enfant du patron, les mamans, elles se couchaient devant moi comme n'importe quoi. Mais le premier bug que mon père a eu, c'est quand il a pris la retraite. Vos parents connaissent ça, non? Quand le gars a goûté la retraite, ça dit qu'il est redevenu un homme normal. 2 jours après, il doit repartir dans son travail pour prendre les documents. Il s'étonne que la femme, la petite secrétaire qui se couchait, dit que Massa dit que non, il faut attendre un peu dehors, monsieur Abel, le patron est là-bas et tout. Il s'étonne. Il voit que les gens qui se couchaient par terre devant lui, ils ne se couchent plus. Le gars s'est reculé, il a compris que quand le pouvoir te quitte, ça t'a quitté. Je vous raconte cette histoire parce qu'il faut que vous compreniez. Les gens ne savent pas qu'il y a des gens qui se couchaient devant Amougou. Quand ils entendaient seulement qu'Amougou va venir chez eux, Amougou Béling va venir chez eux, ils étaient déjà en train de pleurer. Aujourd'hui, même à Vision 4, la magie est morte. La magie, si tu prends Amougou maintenant, tu le mets encore dehors. La magie est morte. On ne voit que l'homme, le déchu. Le pouvoir est passé ailleurs. Le pouvoir est passé ailleurs. C'est-à-dire que ça, c'est la retraite avec mon père. Alors, mon père, c'est un authentique sardinat. Et quand on décide de marcher, tous les jours, il veut aller rencontrer encore les chefs avant. Les chefs ne le reçoivent plus. Il demande l'audience là-bas parce que l'Ongé est en train d'entrer. C'est compliqué. Il part là-bas. Il veut l'audience. Il veut l'avancement sur la solde. Il veut l'avancement sur la retraite. Il s'étonne que personne ne veut plus le recevoir. La maladie du retraité. Personne ne veut plus te recevoir. Donc le gars, il s'étonne que personne ne l'appelle plus. Les gens qui décrochaient quand ils travaillent, ils ne décrochent plus. Ils ne décrochent plus. Le gars n'est plus dans le business. Il n'est plus dans le business, il est dehors. Alors il est là dans son game, il tombe, il se relève, Finalement, un jour, son téléphone sonne. Qui appelle? À Tangachi. Les gros yeux.
À Tanganji, les gros, ils voient le numéro d'Atanganji. Son sang s'est d'abord glacé. Je vous dis qu'en 2018, quand tu voyais le numéro d'Atanganji affiché sur ton téléphone, mais c'était comme si c'était les chaînes seulement, c'était comme les dents du caïman. Toi, tu savais que pour toi, il était cuit. Tu savais que pour toi, il était cuit. Il voit le numéro d'Atanganji. Atanganji le cherche. Le gars, il s'est d'abord pissé dessus. Un vieux de 70 ans, les gros yeux sont sur ses oreilles. Il prend le téléphone, allô. Il dit que monsieur, venez ici. Papa, il part là-bas. On va lui dire que tu vas dire à ton fils que il a encore une chance de s'en sortir. Mais là où il est là, si son nom est écrit ici, là, sur la liste, on va les arrêter demain. On va les arrêter demain, sauf si j'ai écrit la lettre que Maurice Kamto, c'est un mauvais gars, lui, il a été manipulé, lui, il est ceci, lui n'est rien. Et peut-être que là, il peut sortir de là. Eh les gars, imaginez mon répé, 70 ans. Ça dit que le gars regarde son fils, comme il dit que Seigneur, c'est pas Dieu. Si on mettait Maurice Kamto devant mon père le jour-là, il le bouffait. Qu'est-ce que le type s'y a fait à mon fils? Un vieux, je suis un vieux que j'ai déjà plus de 40 ans. Mais mon père est persuadé que c'est Maurice Kamto qui m'a forcé. Mais les gros yeux l'ont terrorisé. Quand mon père a sonné chez moi, et là, il pleurait. Si tu veux que je meure aujourd'hui, si c'est que c'est comme ça que je dois finir, tout le travail que j'ai fini de travailler dans ma vie pour élever les enfants, c'est comme ça que tu viens finir, et ce n'est pas possible. Il met la main sur la tête, il part à gauche comme ça, il part à droite comme ça. Là. Demain lundi, demain je te dis, on va aller le voir. Je dis que, oh là 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 là. Je dis que papa, mais demain c'est samedi. Demain c'est samedi. Comment on va aller le voir demain, c'est samedi? C'est pas possible. On va aller lundi. Le gars est parti. J'ai pris l'avion le samedi pour ne pas être à son rendez-vous le lundi. J'ai pris l'avion. Je suis parti du Cameroun. Je suis parti du Cameroun. Parce que si je restais là, le type là allait venir avoir la crise cardiaque devant mon portail. Je suis parti. Mais comme le cœur est toujours... Ne reviens plus ici. Si je te revois encore ici au Cameroun, tu vas voir, ne reviens plus ici. Wololololo, mais ça me voilà 3 jours, j'ai encore pris l'avion. Je suis encore revenu au Cameroun. Et 2 jours après, c'est la marche. Le lendemain, c'était la marche. C'était la marche. Les gars, je sors, je marche, on m'arrête. On m'amène au commissariat. Les gars, je passais dans le pick-up, mon esprit. J'ai guetté comme ça, j'ai vu mon père. Il était placé dans un coin, dans la foule. Les gens étaient en train de crier devant le commissariat. Il avait les larmes plein les yeux. Il avait les larmes plein les yeux. Il ne savait pas quoi dire. Il était au milieu des gens. Ils étaient peut-être 1000. Vous voyez la poste centrale, non? Il était peut-être 1000 ou 2000 comme ça, là. Mais je le voyais. Mais je le voyais. Il pleurait comme un enfant. Il pleurait comme un enfant. J'étais là sur le pick-up, on m'amène dans le truc et tout. Allez, on pas rester enfermé. Et l'une des rares personnes qui pouvait venir me voir, c'était mon père. Donc quand on m'a amené au GSO, il vient me voir au GSO, tous les jours. Il me dit que je suis parti, il y a le ministre, parce que tous les ministres, Amourou Belinga, que vous voyez là, il était sur le dos de mon père. Il disait à mon père que je dois écrire la lettre. Ça vous dit souvent que vous qui partez jongler avec le R là, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Ça ne dose pas. Ça ne dose pas. Il n'y a pas d'honnêteté là-bas. Ayez le cœur sec et froid. Tous les jours, mon père a passé plus d'1 mois à essayer de me retourner. Donc imaginez-vous que les visites commençaient même à être douloureuses. Donc quand il vient comme ça, là, j'ai envie de lui dire que qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Parce que ça commençait à me prendre la tête. Ça commençait à me prendre la tête, mais je pouvais sentir sa douleur. Il avait honte. Il était triste. Il était triste. Tous les gens au village, imaginez mon père, un patriarche et Kambeti, authentique sardina, bon tribaliste sur les bords. Tu fais comment lui? Donc même au village, le gars dit qu'il n'arrive même plus à marcher debout. Il n'arrive même plus à marcher debout. La dernière fois que j'ai parlé, le gars m'a dit qu'il ne peut même plus mettre les pieds au village. Parce que tout le monde le prend pour un traître.
Tout le monde le prend pour un traître. Je lui ai dit le jour-là que, tu sais, tu es un adulte. Moi-même, je suis aussi un adulte. Tu te défends avec tes problèmes. Moi, je me défends avec mes problèmes. Ton histoire de les gens t'ont dit au village, ça, c'est pas mon problème. Tu te débrouilles avec eux. Je ne sais même pas ce que tu veux que je te dise. Je t'ai dit de ne plus venir ici. Toi, t'arrêtes pas de venir. Il m'adore, mon père. Ah, ce mec, il m'adore. Malgré toutes les menaces qu'il avait, il n'a pas manqué un jour pour venir me voir. Même pas un jour, il n'a manqué pour venir me voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. J'étais déjà à Kondengui et un jour j'ai vu mon père arriver. Il y avait la fierté sur son visage. Je ne sais pas, il était peut-être parti au marché. Ah oui, il était parti jouer au PMUC. Il était parti jouer au PMUC. Et là-bas, il était au PMUC. Le bonhomme qui était là, on regarde la façon, on lui a donné un billet de 10 000, un autre boulot, il a dit que c'est pour ton fils, pour le sacrifice que ton fils il fait pour le Cameroun, vraiment répé, voilà 10 000. On a dit que c'est le père de Valsero. Il a dit que oui, c'est le père de Valsero. La femme même du père, mais ça a dit que non, toi tu vas valider ton Kentenjo, tu ne payes pas et tout. Il s'est assis là, il n'a jamais été autant honoré de sa vie. C'est le jour là où il a connu la vie hors de la sardine. C'est le jour-là où il a connu la grandeur et la dignité. C'est ce jour-là où tout a changé dans sa vie. Le jour où il était assis sous le soleil, en train de vouloir valider son ticket du PMUC. Et il a vu les gens lui donner plus que de la force. Plus que de la force. Les gens appelaient les gens. C'est le papa de Valsero ici. Il vient, le gars est assis comme ça. Il était comme Michael Jackson. Non, mon frère. Il était assis là comme Michael Jackson. C'est-à-dire que même Michael Jackson et Madonna mélangés, il était là. Les gens venaient de partout. Il signait les autographes. Il était content. Ton fils c'est un lion. Ton fils c'est un grand. Ton fils c'est un fort. C'est-à-dire qu'il voit la distance entre ce que les gens lui disent que non, ton fils c'est un gars qui veut déstabiliser. Il n'est pas bon. Il est la honte des écarts. Il est ceci, il est cela. Et tous ces gens qui lui disaient ça, ils l'ont abandonné. Tous ces écarts qui lui disaient que ton fils est la honte des écarts, tous ses cousins, ils l'ont abandonné. Et là, il venait de retrouver la chaleur du peuple. Il venait de retrouver la chaleur du peuple. Ça veut dire que sa famille nucléaire l'avait abandonné. Et il était assis au carrefour sous le soleil, en train de jouer le PMUC. Et là, le peuple, c'est pour ça que j'ai tellement confiance au peuple camerounais. C'est pour ça que je vous fais tellement confiance. Parce que cet homme-là, vous l'avez sauvé. Parce que mon vieux pépé, il a 80 ans aujourd'hui. S'il est encore vivant, vous l'avez sauvé. Parce que l'énergie qu'il a pris là, l'a rajeuni d'au moins 20 ans. L'énergie qu'il a pris là, l'avait rajeuni d'au moins 20 ans. Je l'ai vu venir à la prison de Kondengui. Le sourire jusqu'ici. Depuis quand le type s'y sourit? Le sourire, la banane et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que ça va, oui, oui, oui. Il commence à parler enfin du dossier. Mon père a fait plus de 6 mois, il venait me voir. Il ne voulait même pas entendre où en est la défense. Pour lui, c'était que Maurice Kamto a pris son enfant et l'a amené aux femmes là. Ça, c'était sa logique. Mais le respect qu'il a aujourd'hui pour ce monsieur est jusqu'à ce niveau. Comme quoi, quand vous sortez un peu la tête de la boîte de sardines, vous pouvez voir à quel point le monde est grand, le monde est fort, le monde est beau. Et je voulais vous remercier pour ça, les enfants, parce que vous ne saviez pas ce que vous avez fait ce jour-là à mon père, mais vous lui avez sauvé la vie. Vous avez sauvé sa vie que moi je ne pouvais pas, parce que c'est moi qui l'avais mis dans les problèmes. C'est là où j'ai découvert à quel point il m'aimait, parce qu'il a partagé ma prison avec moi. Pendant 10 mois, il est venu pendant 10 mois, tous les jours, les gars. Tous les jours, même pas manquer un jour. Même pas manquer un jour. C'est pour ça que quand je vois ce qui arrive aux autres, je leur dis, j'espère que vos familles seront aussi fortes que la mienne l'a été. Les enfants, j'aime bien vous raconter ces histoires en ce moment-ci, parce que c'est le moment, quoi, comme on dit. Je vous ai dit, j'enregistre mes mémoires, j'écris mon histoire, et là, c'est l'épisode Prison Break de mon histoire. C'était papa.